L'Algérie a décidé d'augmenter les taxes sur la valeur ajoutée, le foncier, l'immobilier, la taxe intérieure de consommation qui s'applique à des produits comme le tabac, l'alcool, la banane et les véhicules de grande cylindrée. L'objectif de cette mesure est de compenser la baisse des recettes pétrolières qui constituent 95% des recettes d'exportation. Depuis 3 ans, l'Algérie supporte difficilement la baisse des cours de l'or noir qui ont accéléré le recul des réserves de change à 179 milliards de dollars en 2014 et 143 milliards de dollars en décembre 2015. Je suis dubitatif sur l'effet immédiat expansionniste de ces mesures. Elles ne remplaceront pas le manque à gagner pétrolier puisque c'est des rentes qu'on ne peut pas remplacer par l'activité humaine. De faire très attention à des mesures qui vont remplir temporairement les caisses de l'État, mais qui, en ce faisant, sont en train d'arrêter la machine économique de création de richesse nationale. Bien, mais d'un autre côté, les taxes sur la consommation, eh bien, ces taxes-là sont absolument anti-expansion économique, puisque ça va affecter les moyens revenus et même les bas revenus, qui sont le moteur de l'expansion économique par la consommation. Le gouvernement avait pourtant fait recours à des emprunts obligataires de plus de 5,1 milliards de dollars et une méthode de gel concerté de la production pétrolière à 32,5 millions de barils de pétrole par jour qui avait quand même fait bondir le pétrole de 8% pour atteindre la barre des 50 dollars. Mais en 2016, le déficit commercial de l'Algérie a atteint 17,2 milliards de dollars. Arithmétiquement, on se dit, bon, on va lever des fonds, mais encore faut-il que ces fonds levés soient durables, c'est-à-dire qu'on puisse compter là-dessus année après année. Or, on ne peut compter là-dessus que si le peuple algérien et l'économie algérienne continuent à créer de la richesse. Autant équilibrer le budget de l'État sans recourir à des dettes comme cela a été le cas pour l'Algérie. Attention, ne tombez pas dans le piège qui consiste à recevoir de l'argent qui ne va pas créer de l'emploi plus tard. Le budget 2017 de l'Algérie prévoit des recettes globales de 51 milliards de dollars et une maîtrise des dépenses. Le pays réserve 14,3 milliards de dollars aux transferts sociaux qui comprennent notamment les subventions aux produits de base ainsi que les aides au logement et à la santé. Pour 2017, le gouvernement algérien table sur une croissance économique de 3,9%.